France Bleu Lorraine. France Bleu. Why I'm never returning this house. Many of my memories are inside. Where are the birds and the song they left for another life? Bonjour chers amis, vous êtes bien sur Ma Route, le magazine qui vous présente la Lorraine autrement. Mon invité cette semaine, vous le connaissez tous. Il est tous les soirs sur France 2 dans la série qui cartonne, Un si grand soleil. Il est le commissaire Becker. Mon invité, vous l'avez reconnu, est Yvon Bach, natif de Thionville. Belle carrière au cinéma, il a joué avec de grands réalisateurs, je pense à Costa Gavras, je pense à Philippe de Broca, mais aussi à Jacques Audiard, puis beaucoup d'autres. Et puis encore plus à la télévision, dans des téléfilms ou des séries télévisées, Les Cordiers jugés flics, Section de recherche et bien d'autres, mais surtout cette série Un si grand soleil, diffusée dans 150 pays à travers le monde grâce à TV5 Monde. On va faire un tour avec lui à Thionville, sa ville natale. On va aller dans son école élémentaire d'abord, l'école Saint-Pierre, qui est un peu sur ma droite. On ira ensuite dans son lycée, lycée Hélène Boucher. Nous serons accueillis par la proviseure. Et puis nous terminerons, comme souvent dans cette émission, dans un bistrot au Beffroi. C'était un bistrot qu'il fréquentait quand il était jeune ici. Et nous rejoindra pour cette dernière séquence le maire de Thionville, Pierre Cuny. Je pars rejoindre Yvon Bach. À tout de suite, suivez-moi. Bonjour, madame. Anne-Lise, la Enchantée. directrice de cette école, c'est Oui. ça, l'école Saint-Pierre. C'est ça. Bonjour mon cher Yvon. Ça va bien? C'est bien, ce retour. Eh oui. J'ose pas lui faire la blague parce qu'on a dû lui faire des milliers de fois. Ah oui, Yvon Bach, le comeback, le retour à Thionville, parce que le pauvre... C'est la première fois que j'entends cette blague sur mon nom, c'est incroyable. Quand j'étais petit ici, c'était plutôt bac à sable, tu vois, Ah oui, parce que c'était pas ouais. bilingue à ce moment-là. C'est- Ouais. Passe ton bac et... Exactement, et on exactement. verra. Voilà, exactement. Merci de votre Mais accueil, je vous en prie. madame la directrice. Et on va aller faire un tour dans une classe, là, une salle de classe. Mhm. On vous suit. D'accord. Ah ah. Surprise. Et oui. Alors, est-ce que c'était... C'était comme ça? Oh, je me souviens, si c'était les tables, ça pourrait être ça, hein, parce que ça semble assez ancien, ces tables-là. Elles sont belles d'ailleurs. Ah oui, c'est déjà ancien. On avait ça Ouais, dans ouais. les... Ça, c'était ça, je On pense. est à peu près de la même génération, on avait ça dans Ouais, nos ouais, écoles. ouais. Ça fait quel effet, comme ça, de revenir dans son Écoute, école? C'était pas revenu, t'es jamais revenu? Non. Alors Ici. après, non. Après, parce que là, ça fait loin quand même. Hein, maintenant, même si je suis encore très en forme et beaucoup plus jeune que il paraît. Mais non, mais ici, oui, bah, ça fait quoi? Putain, ça fait 50 ans, quoi. Ouais. Et, non, là, ici, je suis pas revenu, non. Évidemment, jamais. Jamais. Et quel effet ça fait quand on... Parce que t'es pas revenu ici, mais tu es revenu la dernière fois à Thionville, il y a 20 ans. Absolument, c'est une vingtaine d'années, oui. Ouais. Parce que mes parents ne sont plus là, en fait. Ils sont dans le sud. Depuis, j'ai pas de famille ici. Et on était venus pour à l'occasion d'une avant-première, c'est des ça. Portes de la Gloire. le Les film Portes de la Christian Gloire, Palmer, avec Poulford. qui est Thionvillois aussi. Absolument. Le metteur en scène, Christian, est Ouais. de Thionville, absolument. Et puis, il y avait Poulvord. Enfin, Poulvord n'était pas là, mais il Oui, était dans le il y film. avait Étienne Chicot qui était venu à Étienne la Chicot, première. Et voilà, c'est la dernière fois que je suis venu ici. Et c'était 2000, je crois que c'est dans les années 2000, donc il y a plus de 20 ans. Il y a 20 quoi. ans. Il y a 20 Et si ma mémoire est bonne, dans ce film, j'ai retenu parce que c'est un acteur que j'aime beaucoup, c'est Michel Duchossois. Il est dedans, c'est ça? Oui, absolument. Avec qui on était... parce que moi j'ai beaucoup d'admiration pour cet acteur, qui est un acteur magnifique. Ouais. Et qui est je me suis bien entendu avec lui sur le tournage, mais c'était très sympa ce tournage. On s'est beaucoup amusé à tourner ce film. C'est un film que j'aime bien, ce qui n'est pas le cas de tous les films que j'ai faits. Ouais. Non, mais celui-là j'aime bien, j'aime vraiment beaucoup celui-là. On va en parler de ta Ouais. carrière cinéma, télé, Ouais, on va en ouais, parler, mais revenons juste sur l'école. Alors, tu étais bon élève? Non, alors ici, oui, je crois que j'étais un élève moyen, quoi. Mais
plus je suis, comment dire, plus j'ai gravi les échelons scolaires et plus ça s'est dégradé Ouais. pour devenir vraiment catastrophique. On va aller au lycée. Voilà, je t'en parlerai quand on sera Ouais. au lycée de Boucher. Là, c'est voilà. Et quelle relation avec le pays natal, le pays de l'enfance? Est-ce que c'est un lieu auquel tu penses, auquel Oui, tu es bien raccroché? sûr, Est-ce mais que tu tu es sais- lorrain, mosellan? Voilà, non, là, je ne revendique pas d'une appartenance à cette région, mais évidemment, c'est l'enfance, hein, donc il y a de la nostalgie. Moi, c'est une enfance plutôt heureuse, quoi, Ouais. dans une famille où c'était cool. Voilà, j'ai plein de souvenirs ici, vraiment. Et puis, je garde, comme je te disais, des potes parisiens, quoi. Il y a une diaspora thionvilloise qui est arrivée à Paris, et donc il y a des potes de Thionville que je vois beaucoup à Paris, quoi, encore. Hein. Mais non, bien sûr, je garde de très bons souvenirs ici. Mais ça veut dire que tu as ce côté-là, de conserver les amitiés que tu as eues ici, Oh, bah les conserver. ouais. Alors pas forcément forcées, mais Non, c'est parce que ouais, c'était des très bons potes, d'excellents potes ici. Quand ils sont venus à Paris, on a continué à se voir là. Enfin, de toute façon, après, et plus ou moins épisodiquement, là, on se revoit plus parce qu'on vieillit. Et donc, voilà, on commence à avoir une espèce de nostalgie, tu sais, mélancolique qui tu me s'installe disais- en nous, voilà. tu me disais tout à l'heure en arrivant, Ouais. on est quand même du XXe siècle. Et ça m'a fait Ah oui. drôle, parce que c'est vrai, finalement. Et le 21e est quand même déjà bien entamé, hein. L'enfance, t'en parlais à l'instant. Ouais. Qu'est-ce qui finalement, qu'est-ce qu'il y a dans ta vie aujourd'hui qui vient de l'enfant, des valeurs, des choses, que ce soit à l'école, tes parents, etc., que vraiment tu as conservé presque comme un bijou, quoi. Alors, ça concerne l'Est de la France, parce que ma mère est alsacienne, donc Ouais. il y a certainement une espèce de respect comme ça, un civisme sans doute plus développé que dans d'autres régions de France, et à Paris particulièrement, où Ouais, c'est ouais. un peu l'hystérie. Pour moi, c'est une ville que j'adore, Paris, hein. C'est une ville magnifique qui m'a fait rêver, et dans laquelle, enfin, moi j'habite à côté à Vincennes, mais dans laquelle je suis encore maintenant très heureux d'habiter, quoi. Oui, hein, c'est ça. C'est-à-dire que moi j'étais surpris, tu vois, ici c'est vrai, que, alors, je ne sais pas si c'est encore le cas, mais quand j'étais gamin, tu t'approchais d'un passage pour piétons, les voitures s'arrêtaient, tu vois. Ah oui, C'était donc il y a- magique. ouais, ouais, il y a un Et côté tu un peu, traversais. Waouh. discipline Tu vois, des gens, ouais. des Lorrains. Alors, mais alors, Paris, si tu t'es veux fou. traverser, tu as intérêt en mode combat, tu C'est vois. presque l'Italie. Voilà, ouais, peut-être pas, mais non, parce que l'Italie a un côté sympa. Ouais. Paris, ça peut être parfois un peu. Mais bon, voilà, je caricature un peu. Mais il y a ce côté-là, tu vois, un peu plus. Et cette diaspora thionvilloise ou Ouais, mosellane, vous voyez souvent à Paris ensemble? Alors, ça dépendait des moments. Là, on se voit pas mal. Ouais, on se voit pas mal. On essaie de se. Là, ce soir, en rentrant à Paris, je mange avec un pote de Thionville, un vieux pote de Thionville. Et est-ce que l'âge fait ça? Parce que je te pose la question parce que j'ai parfois j'ai ce petit côté déprimé en arrivant à 55 ans. Oui, c'est normal. Oui, évidemment. Tout ça est normal. Est-ce que l'âge fait ça, qu'on se rapproche des gens de l'enfance, qu'on a envie de les revoir, Mais bien etc. sûr, bien sûr. Moi, j'étais en descendant du train là, j'ai une vraie émotion quand même, tu vois. Même si la gare ressemble plus beaucoup à l'idée que j'en avais, mais non, mais bien sûr. Là, moi, en plus, il se trouve que on est passé devant. Moi, j'habitais dans cette rue, la rue Saint-Louis, là, qui oui, est juste oui. la rue à côté de l'école là. On va aller faire un petit Voilà. saut, tiens, voir Et, la maison. moi, j'ai grandi là, si tu Ouais, veux. la maison Donc de tes revoir parents. cette maison qui a changé et tout, c'est évidemment, c'est l'enfance, hein. T'avais pas long pour aller à l'école. Hein. Non, c'était oui, effectivement. Vous pouvez partir au dernier moment. Yvon, on poursuit. Bah tiens, on va aller faire un tour dans ta maison. D'accord. On est rue Saint-Pierre alors? Alors la rue Saint-Pierre, c'est celle juste qui Ouais, arrive là, elle arrive à l'école. Donc voilà la maison de ton enfance. Ouais. On est rue Saint-Louis. Rue Saint-Louis. C'est le 38 de la rue Saint-Louis. C'est quoi le souvenir des années 60, 70, parce que c'est toute ton enfance, Oui. ta jeunesse à Thionville, c'était... Est-ce que quand tu es arrivé tout à l'heure, ça a changé beaucoup ou il y a finalement... Ouais, par exemple, cette rue, tu vois, ça n'a pas changé Ça a beaucoup. pas changé, Il y a la couleur des maisons, il y a des façades qui ont été refaites. Là, tu sens que c'est des gens qui ont acheté il n'y a pas longtemps, etc. Mais par exemple, la maison en face, là, elle est dans le jus, quoi. Ouais. Elle n'a pas bougé. Hein. Ouais, c'est ça. Celle-là, c'est pareil. Bon, ça a été repeint. Là, il y a eu des petites modifications sur cette maison où j'ai grandi. D'ailleurs, ils auraient pu m'en parler avant de les faire. Je trouve ça un peu limite. Mais il y avait, oui, comme il y avait un escalier là qui montait et on rentrait par là, là où il y a la fenêtre maintenant. Mais on va aller après, on termine l'émission au Beffroi, Ouais. où là on est au cœur de ville et où ça a vraiment changé, Oui, je oui, pense, sûrement, par rapport oui, à ton oui. époque. Oui, parce que moi, j'ai pas. Oui, mais on m'en a parlé. Hein, Ouais. mais je n'ai pas connu tout ça. Et oui, c'est ça. Ces pavés autobloquants là, ont été posés par mon père. Ah ouais. C'est lui qui les a mis. Je lui donnais un coup de main pour faire ça. Je lui Tu donnais étais un- donc assureur ici, hein, à Absolument. Thionville, hein. Quand il est arrivé ici, il avait son cabinet là. Ouais. Au début, il recevait les gens là en haut. Ah ouais.
Et puis très vite, il a eu une agence, bon, voilà, et ça s'est développé. Mais ouais. Ouais. Bon, mon cher Yvon, on va se faire une deuxième séquence émotion parce qu'on va aller au lycée. Très bien. Chez Hélène Boucher. Parfait. On dit Boucher. Hélène en Boucher, France. absolument, Ouais, lycée Hélène Boucher. Voilà, madame. Bonjour. Le proviseur, ou la proviseure, je ne sais pas. Je vous attends. Voilà. On vous amène du beau monde. Hein. Ah, tout à fait. Yvon Bach. Ah, ça me fait plaisir. Ça vous fait plaisir. Ah, beaucoup. Hélène Boucher. Hélène Boucher. Alors vous, c'est Véronique D'avoir Desmaires, hein, Tout à fait. proviseur. Tout à fait. lycée. Juste un petit mot avant qu'on cause ensemble. Hélène Boucher, on ne connaît pas toujours le parcours de ces gens qui donnent leur nom à un lycée. C'était l'aviatrice, c'est Jeune ça aviatrice voilà, française qui est décédée très jeune. Mais au moment de la construction de cet établissement, comme c'était un lycée de jeunes filles au départ, voilà, Ouais. baptiser cet établissement Hélène Boucher, je trouve que c'était D'une aventurière, c'était quand une même... aventurière, une du début du héroïne, 20e voilà. siècle. Ouais, de l'aviation. Et on en fait toujours un peu référence. Hein. On est très fiers en tant qu'établissement de porter voilà, le nom d'Hélène Boucher, même moi en tant que femme. Hein. Bien sûr. Voilà. Mais tout à fait. Mais je pensais, quand j'ai lu Hélène Boucher, quand Yvon nous a dit on va aller au lycée Hélène Boucher, je pensais à Marie Marvin, ces femmes-là qu'on n'a pas beaucoup mis en avant, qui étaient Non. des aventurières formidables. On commence Ouais. tout doucement. Ouais. Hein. Voilà. À Tiens, je reconnaître. pensais à un truc, on sort de l'école Saint-Pierre avec Yvon, on a retrouvé quelques traces, mais pas de son dossier scolaire. Ici, il y a des chances qu'on retrouve son dossier scolaire. Oui, on peut voilà, chercher c'est dans les archives. Voilà. Yvon, le lycée, c'était pas ton truc, comment Non, on dit c'est-à-dire les que voilà, choses plus j'avançais dans ma scolarité, plus ça s'est dégradé. Mais parce qu'en plus c'était les années 70, là, parce que moi j'étais au CBS à la Millière. D'accord. Ah oui. Et après, c'était ces orientations là. J'étais dans un lycée technique, seconde T2, c'est des filières qui n'existent plus. Plus du tout. Une première TIET, je crois. Enfin, je faisais 20 heures d'atelier par semaine. J'avais été mis là, mais bon, parce que je crois qu'ils ne savaient pas très bien quoi faire de moi. Et donc c'est pour ça que je suis venu redoubler ici en première D. D'accord. C'était pas non plus forcément l'excellente Ouais, mais orientation me concernant. ça correspondait aussi à une époque, puisque la sidérurgie fonctionnait à plein. Oui, Donc effectivement, il fallait former bien sûr. des techniciens, des ingénieurs, après dans Mais les ils se sont domaines un peu trompés de avec moi. l'industrie. Mais vous parlez de sidérurgie, effectivement, c'est quand même Oui. une particularité de cette région. Ah, C'est-à-dire que peut-être. c'était une région. Est-ce que toi tu l'as ressenti? Oui, Est-ce que bien vous sûr. le ressentez Ah, encore moi, aujourd'hui énormément. De grands brassages. Ah, Absolument. énormément. Mixité sociale, d'origine, il y avait des Tout. communautés. D'ailleurs, Oui. communauté, le monde, tu sais, on N'existait parlait pas de communauté, même voilà. pas. Parce Voilà. que tout ça se. Et on ne se posait même pas la question de savoir Il y avait tiens, si beaucoup- le il y avait copain il des était d'origine Polonais, italienne. des Italiens, enfin, tout. Et d'origine. il y a encore aujourd'hui ce mélange, Tout ce le temps. brassage, et ça Toujours, marche bien finalement. toujours. Hein. Toujours. On en rajoute beaucoup, je trouve, les médias sur ces trucs-là. Oui, et puis sur, voilà, je pense que sur la Lorraine en particulier, qui a toujours été terre d'accueil, on a un regard parfois un peu très critique de ce qui se passe voilà, dans les banlieues parisiennes ou ailleurs, parce qu'on a toujours été tellement terre d'accueil, voilà, et où l'école a toujours ici représenté quand même Bien sûr. un ascenseur social. On garde ça voilà, de façon très dubitative, enfin, pour ma part. Moi qui suis vraiment des vallées... Oui, de la vallée de la Fench, je vous la le disais. Fench, Ah, ouais, ouais. voilà. Sidérurgique de la Fenne. Fench. Mais ça, Yvon, ça c'est des choses où vous ne posiez même pas la question à cette Pas du époque-là, tout. entre jeunes. Non. ou- Non. C'était. Non, pas du tout. C'était voilà, c'était un état de fait, quoi. Ouais, C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de, on ne se, comment dire, moi j'avais les potes et les relations amicales ne se faisaient pas dans une communauté, quoi. Ouais. C'était Non. vraiment dans un truc. Est-ce que on est dans une société, on est dans une époque quand même qui est plutôt anxiogène, qui est plutôt angoissante pour oui. diverses raisons. Ouais. Est-ce que ça, c'est des choses qui t'interpellent, où tu as envie de dire des choses parce que... Par rapport à ça et par rapport Ouais. à mon enfance. Ouais, non, Alors, c'est vrai que- oui. Ou même par rapport à aujourd'hui, je Ah, veux dire, oui. avec ton statut de comédien, Ouais, est-ce que ouais, c'est des ouais. choses qu'on a envie de dire? Bah, oui, c'est-à-dire que, enfin, moi, oui, mais on vit une époque un peu particulière. En plus, tous ces problèmes-là ont des caisses de résonance maintenant avec les réseaux sociaux. Ça prend du volume Ouais, c'est incroyable. Quand tu vois une gamine, tu vois, dans une région, dans une sous-préfecture, tout à coup fait une remarque ça prend un volume de dingue et
Bon, bref, oui, je pense qu'on est dans une autre. Enfin, c'est une période un peu compliquée, quoi. Sans parler des gamins, moi j'en ai 2, donc qui sont, voilà, je sens bien qu'ils se posent quand même des questions sur leur avenir. Pour la première fois, on n'est pas certain que nos enfants auraient une vie meilleure que la nôtre, quoi. Ce qui n'était quand même pas le cas de nos parents. On a été des générations quand même bénies. Oui, on a eu de la chance, oui. Le cinéma, c'est quand même le cinéma et puis la télévision. Ouais. Est-ce qu'on peut dire que c'est une aventure aussi parce que il n'y a pas ce côté linéaire. Il y a quand même beaucoup d'inattendus dans ces carrières-là. C'est compliqué à gérer. Moi, tout a commencé là. Ouais. Ici. Ici, Ah oui, d'accord. et à mes 2 années passées dans ce lycée, où je change de lycée, et je change de relation de pote, en fait. Et je découvre un pote, Christian Méret-Palmer, Denis Hartnagel, présenté par un autre pote, et Christian et Denis faisaient des films Super 8, étaient dingues de Cinoche. Moi, j'aimais le cinéma, mais bon, sans plus. Eux, c'était vraiment... Et ils m'ont initié à ça. Ils ont fait des films Super 8 dans lesquels ils m'ont fait tourner, parce qu'on faisait les cons ensemble. Ouais. Et moi, j'ai adoré ce truc-là. Et c'est ça le C'est à déclic. Thionville que tout s'est passé, Ah, à ce moment-là. d'accord. Ces films-là, il y a eu un long métrage en Super 8 qui s'appelait Du côté de chez Betelgeuse, qu'on avait diffusé je crois que c'était au Cinoche, je sais plus, au théâtre municipal. Ah, d'accord. Et tout le monde était venu, tu vois, ici. Les copains, mais même des profs. Monsieur Chevalier, dont je vous parlais, Monsieur Chevalier, professeur d'histoire géo, était venu parce que voir ce film. Et moi, mon image a totalement changé après cette projection. Les films regardaient, quoi. Je dis, putain, c'est ça. génial ce métier. Tu vois, moi qui étais un adolescent un peu, tu vois, un peu timide, un peu. Et waouh, être vu sur un écran, générer ça. Et donc, ça a été la motivation initiale, c'est ça. Bon, après, c'est. Voilà, après, le cinéma est un monde merveilleux avec des auteurs et le théâtre aussi, etc. Et après, mais voilà. Et tu parlais des réseaux sociaux. Plus généralement, quelle relation tu as avec les critiques en général, que ce soit les journalistes d'un côté, que ce soit les spectateurs ou téléspectateurs à travers les réseaux sociaux largement aujourd'hui. Est-ce que tu as de la distance aujourd'hui? Oui. Comment tu pratiques ça? Oui, mais bien sûr. Moi, j'avais un compte Facebook que je n'ai plus, j'ai fermé. Enfin, que j'ai ouvert, mais sur lequel je ne vais plus. Et j'ai un compte Instagram, mais c'est vraiment, j'ai une relation très distanciée avec ça. Parce que ça a pris beaucoup de place, même dans les, même pas sur certaines carrières d'acteurs ou d'actrices. Comment dire, leur visibilité sur Instagram peut déclencher peut-être des envies chez des diffuseurs, des producteurs. Voilà, un nombre de followers peut participer au choix d'un acteur sur un projet, etc. Et je trouve ça consternant. Mais bon, après, bref, voilà, c'est comme ça. C'est l'époque, mais il y a beaucoup d'inquiétudes qui suscitent, surtout peut-être quand on a des enfants sur Insta aujourd'hui, qui passent leur temps sur Insta. Oui, non, mais, pas vous enrôler, madame le proviseur. Hein. Non, mais après, c'est mal chauffé, peut-être, non? 19 degrés, comme a dit Macron. Hein. Non, mais après, lui, le temps passé là-dessus est consternant. Quand on voit, moi je vois, alors que je pense, j'ai l'impression d'avoir une utilisation un peu distanciée de tout ça. Et quand j'ai mes rapports hebdomadaires de temps passé, c'est fou. Ça fait peur. Donc ceux qui sont tout le temps dessus, des gens qui passent des heures sur. Et si on va terminer là-dessus, parce qu'on va aller au Beffroi. On va poursuivre sur la carrière cinéma-télé. C'était ta salle de classe ici. Ici, c'était de la science physique qui se faisait. Oui, physique et SVT. Qui se fait toujours d'ailleurs, je m'excuse. Il y avait ça, puis il y avait aussi. C'était là Oui, j'ai dû venir ici. Oui. D'accord. Il y avait aussi les salles de dissection. Ah oui. Voilà, avec les lavabos, tout ça. T'as tué des grenouilles, des tué un souris. paquet de je prenais beaucoup de plaisir à je déconne. Bon, merci les madame. Les chœurs, dissection des... Alors ça, moi j'ai fait sous les grenouilles. Merci Véronique Demer pour ce petit clin d'œil. En plus, vous êtes proviseur, mais aussi ce petit clin d'œil à la vallée de la Fenne, qui nous fait toujours plaisir. Et cette notion de pays. De pays. Voilà. Beau pays. Yvon, on poursuit. Mathieu, on va aller au bistrot. Ah, il était temps. C'est un peu une tradition cette émission. Il faut qu'on termine au bistrot. Bien sûr. Le Beffroi, c'était aussi une institution. Ah oui, moi, j'ai bu quelques. C'est pour ça qu'il a voulu y aller. J'ai bu quelques bières au Beffroi. Ouais. Voilà, comme d'hab, on termine au bistrot. Oui, c'est une tradition dans cette émission, on termine au bistrot. Tradition française, hein. Et nous rejoint Pierre Cuny, qui est maire de Thionville,
président de la Côte d'Aglo aussi. Les Portes Oui. de France, on dit les Portes de France. Porte de c'est France ça Thionville. Ouais, c'est ça. Alors, j'ai appris que vous étiez parmi les 4 millions de téléspectateurs tous les soirs, hein, devant. Depuis, alors, un si je grand dois soleil. dire- ouais, je dois dire, à ma grande honte, ayant un fils qui habite Marseille, je regardais Plus belle la vie. Ouais. Et Mais c'est puis, fini, le plus belle la vie. oui, mais depuis peu de temps. Et j'enchaînais derrière avec le sport. Et depuis que Daniel Patard m'a dit, mais tu sais qu'on a un super acteur qui est thionvillois, Yvon Bach, ah bah oui, ça me dit quelque chose. Et Ouais. là, depuis 3 semaines, je regarde. Les tous 1000 épisodes, tu as Non, revu non, les non, 1000 non, j'ai épisodes. déjà. Il y a du replay, hein. Il y a du replay, pardon. Je me suis rattaché dessus. Et ma femme me dit, mais pourquoi tu regardes France 2? Non, c'est François qui regarde cette heure-ci. Et je dis, bah, parce que je vais voir Yvon Bach. Et je suis très, très heureux. Ouais. Parce que, comme je disais à Yvon, il y a beaucoup, beaucoup de Thionvillois qui ont parsemé la France, des Thionvillois qui ont réussi des carrières atypiques dans le spectacle, la culture, le sport, et qui parfois ne sont pas assez fiers de leur territoire. Et moi qui suis l'ancien, je suis devenu éperdument amoureux de ma ville de Thionville. Ouais. Et j'en suis maintenant, je vais dire, le manager, et je recherche maintenant Oui, mais tous justement, les ambassadeurs que je peux récupérer. comment vous les valorisez? Parce que c'est très intéressant, parce que les maires le font de façon souvent très différente. Alors, il y a Yvon, il y a la Grande Sophie, Ouais. je pense aussi à Carole Gessler, etc. Oui. Comment vous les valorisez, vous? Parce que c'est quand même une fierté pour vous d'avoir des personnalités comme Alors, ça. déjà, il faut les repérer. Ouais. Alors, Carole, bon, elle est d'étange et c'est quelque chose de plus simple, c'était plus simple. Mais on les repère maintenant. Mm. Et j'ai remis à l'ordre du jour, si je puis dire, la médaille d'honneur de la ville de Thionville et un titre de citoyen d'honneur. Ouais. Donc, déjà à travers ça, par exemple, Ouais. très récemment, j'ai rencontré Jan Schrud, qui a fait médaille de bronze aux 10 000 mètres et qui est né à Thionville et qui est médecin à Thionville. Ouais. Et donc j'ai été le voir et je lui ai dit voilà, tu auras une médaille. Et puis derrière ça, j'ai demandé à Daniel Patard Ouais. de réfléchir à créer un club d'ambassadeurs. C'est bien. On irait aller chercher. Alors, je ne vais pas demander à Yvon de venir toutes les semaines faire une pige ici. TGV, Mais de c'est porter- rapide, hein, quand Ça, même. c'est vite Hein. fait. Le Ceci dit, TGV, c'est assez c'est rapide. vite fait. Hein. Oui, non, mais c'est surtout de porter Tous les 15 jours. une semaine. Bon, mais c'est de porter l'image de cette ville C'est qui est en bien, pleine ouais. transformation. Mm. Et je pense que Yvon revient sur cette ville, il redécouvre une ville complètement transformée, avec une ambition urbanistique formidable. Et voilà. Donc on reverra Yvon Bach qui reviendra ici. Fier, Yvon, Mais oui. d'être venu, fier de cette Oui, ville, complètement, vraiment. Bien sûr. Ambassadeur de Thionville. De rencontrer le maire de Thionville actuel, bien sûr, de voir toutes ces villes a changé, de voir ce beffroi qui n'a plus grand-chose à voir avec celui que j'ai connu quand j'étais gamin. Parce que ça, c'était un lieu que tu fréquentais quand tu étais au Bahut, tu venais traîner Voilà, ici, c'est on ça, avait hein. un coup là, on sortait du Bahut, entre les cours du Bahut, quand on n'allait pas au Bahut, Ouais. et, le soir avant d'aller ailleurs, le samedi soir, tu vois. On le signale à ceux qui nous regardent, c'est vraiment formidable, on le conseille, le Beffroi, la déco Oui, est oui, c'est fantastique. En plus, il y a des bons vins, on les a pas encore goûtés, mais ça Mais va pas tarder. Sûrement, Ah, ouais. ça va pas tarder. Avec modération. hein. Avec modération. Un mot sur le métier de comédien. Alors, j'avais d'ailleurs, tu te souviens du débat qu'il y avait eu avec Alain Delon, comédien-acteur. Comment on dit comédien-acteur? C'est superficiel, cette distinction-là. Enfin, je crois que ça ne veut pas dire grand-chose. On peut dire artiste dramatique, on Qu'est-ce peut dire qui ce qu'on veut, fait- mais le métier est à peu près à peu près le même. Alors, la seule différence qu'on pourrait faire peut-être techniquement, c'est entre le théâtre et le tournage. Et le cinéma. Parce qu'au théâtre, il y a un moment, enfin, quoi que maintenant, il y a plein de spectacles qui sont montés, les gens sont équipés, donc on n'a plus besoin de ça. Mais sinon, il y a une projection, il y a une histoire de voix à placer, de respiration, enfin, qui me semble être importante de maîtriser quand on est sur une scène de théâtre. Mais sinon, le métier est le même. Est-ce que vous, les comédiens, les acteurs, est-ce que vous vous rendez compte que nous, le grand public, on est subjugués par cet univers du Ouais, cinéma? J'ai senti hein, On connaît même, l'admiration finalement, hein. l'admiration dans les yeux de De Pierre, Pierre hein, Cuny, mais de oui, Pierre. j'ai vu aussi. Je suis qu'admiratif. Beaucoup Non, mais c'est d'émotions. vrai, on est subjugués. Ah, C'est un mais univers parce que- particulier. milieu où subjugué peut-être. Si, parce que c'est un milieu, Yvon, où on fantasme beaucoup. Oui, bien Parce sûr. que déjà, vous êtes quand même dans un milieu formidable, public, mais en fantasme. Et puis, on a toutes ces vedettes. Quand tu me dis, moi, j'ai joué avec Poulvord, pour moi, ça me résonne. Et j'ai vu Poulvord récemment, il m'a dit, j'ai joué avec Bach. Oui, c'est Et je me dis. devait être très ému aussi, voilà, j'imagine. mais- ouais. Mais tout à l'heure, hors caméra, Pierre disait quelque chose de très important. Il parlait de la mémorisation. Mais c'est vrai qu'on ne connaît pas, qui est un travail extrêmement compliqué de comédien. On pense toujours que les mecs Non, alors, expriment pour à la le coup- télé. pour le coup, c'est pas du et tout compliqué. Non, mais il y a C'était que du boulot, qu'est-ce quoi.
C'est de la mémorisation, ça n'est que c'est un travail, enfin, c'est la partie chiante du boulot, on va dire. Mais après, quand même, vous avez tourner sur les textes, il faut Ouais. alors après, il y a des moyens mémotechniques pour apprendre, mais auxquels chacun a ses sauces personnelles. Mais oui, bah, c'est un passage obligatoire. Alors, je voulais revenir quand même sur Un si grand soleil, où tu interprètes le commissaire Becker. Et je pensais à Roger Hanin, que j'avais rencontré une fois, qui m'avait dit, mais à un moment, on m'appelait commissaire dans la Ah, rue. non, mais bien Est-ce sûr. est-ce que les gens s'identifient, t'appellent sûr. commissaire? Évidemment. Becker. Mais ça, c'est particulier. Enfin, bon, Roger Hanin, après, c'était Navarro, c'était Ouais. des cartons d'audience. Le donc- premier, hein. Oui, oui, ouais. Ouais. Mais le feuilleton amène une popularité forte, quoi. Et donc, évidemment, les gens m'interpellent. Ah, commissaire Becker, commissaire Becker. Bon, voilà, oui, bon, Ouais, voilà. ils le font, donc. Ouais, alors après, je leur explique. Alors, moi, je ne suis pas le commissaire Becker. Bon, Un si grand pourquoi soleil, Un si grand soleil, c'est Montpellier. Montpellier, ouais. C'est vraiment de tourner à la chaîne comme ça. On peut dire Ah bah, la la chose comme ça. oui, il y a 4 équipes de tournage qui tournent en même temps. Il y a des studios, 4 plateaux. Oui, c'est une organisation assez complexe, oui. Puis une communication autour Bien qui est sûr. puissante. Hein. Ah bah, c'est Vraiment, clair. là, Il y a ça- la région, la ville. Mm. Bah, c'est un cadeau hein, pour quand un feuilleton comme ça vient s'installer dans une région. En retombée économique, c'est énorme. En valorisation de la ville, voilà, c'est. Alex Hugo, là, dans les Hautes-Alpes, ouais, bien sûr. les Briançon, il faut voir la renommée. Bien sûr, ouais, bah, ça déclenche du Fantastique. tourisme, j'imagine, évidemment. Non, mais au syndicat initiative de Montpellier, il y a des tours, un si grand soleil. Hein. Il y a du ciné-tourisme maintenant Bien sûr. dans les collectivités. Bien sûr. Donc bientôt, on viendra voir la rue Saint-Louis Ah oui. à Thionville. Il y aura une plaque, j'espère, un jour. Une plaque, Ici. On va te la mettre. Ah, C'est pour l'inauguration. s'il vous plaît. Oui, oui, on l'inaugure. Bah oui, on fera ça. La question, on va terminer là-dessus, Yvon. Oui. Question un peu bébête, mais elle dit souvent les choses. Finalement, quel est, dans toute ta filmographie, le truc qui t'a vraiment ému, marqué, le film ou le téléfilm que finalement t'aimes bien qu'on cite, ou le bah, réalisateur? Oh là là, alors, non, C'est con mais comme le mec, question, hein. J'ai tellement fait de trucs, je ne sais pas. Non, mais il y en a beaucoup. Alors, on parlait des Portes de la Gloire, c'est un film que j'aime beaucoup. Ouais, alors c'est bien, on revient voilà. à Thionville. Voilà. Et D'accord. puis, il y a sans doute aussi Regarde les hommes tombés, le film d'Audiard, Ah, de Jacques Audiard, qui est son Jacques premier film. Moi, Audiard. j'avais un petit rôle dedans. Mais c'est un beau souvenir parce que j'avais passé du temps sur ce film à tourner avec Jean-Yann. Parce qu'à un moment donné, mon personnage était dans le commun et Jean-Yann Ah. venait me voir pour me maintenir en vie. Ouais. Et c'était une journée, où il a improvisé plein de trucs. Quoi. Ouais. Il avait un petit piano et tout. Et c'était extrêmement joyeux. Puis alors moi, Jean-Yann, j'ai beaucoup d'admiration pour ce mec-là. Et donc les moments de cantine et tout, je l'abreuvais de questions, etc. Donc ça, c'est un chouette souvenir aussi. Mais il y en a plein d'autres, j'en Ouais. oublie plein. Hein. Mais voilà. Et moi, j'ai aimé aussi tourner des séries, Crime en série, là qu'on faisait avec Patrick Devolf et Pascal Légitimus. C'est une série que j'aimais beaucoup faire. Mais je prends beaucoup de plaisir à tourner Un si grand soleil également. Alors c'est plus, on n'est pas on est dans un registre un peu différent, mais c'est quand même très agréable à faire aussi. Bien sûr. Ouais, donc voilà. Tu vas au boulot en sifflant. Oui, absolument. Ouais, Ce qui est quand même intéressant. Ah, bah, c'est une chance par les temps inouïe. qui courent. Moi, j'ai passé ma vie à ne pas travailler en fait. Hein. Pas travailler, alors que je travaillais beaucoup, mais voilà, c'est pour Ça moi. fait plaisir. Exactement, et c'est une vraie chance. Comme quand on est maire. Mais sûrement. Pierre Cuny va aussi au boulot en sifflant le matin. C'est un scoop. Ah, Mais tu oui, peux savoir, ils savent que j'arrive, c'est le siffle en arrivant. C'est comme ça qu'ils savent qu'il arrive d'ailleurs. Merci Pierre Cuny. Ah bah, merci, c'est avec Merci, plaisir. Vraiment. merci. Voilà. Et puis, cher Yvon, vraiment un grand merci. On a fait une balade un peu Bah décousue, ouais, mais ouais. c'était Écoute, voilà, mais très écoute, sympa. Moi, je suis content d'être revenu dans cette ville. Ouais. Je vais revenir. Un grand merci. Je vais revenir chercher ma médaille. Ouais. Eh ben, alors tu ne crois pas si bien dire, parce que je vais en parler à Daniel Pinta. Alors, cette année, les lauréats sont clos, mais je vais te proposer de revenir en Oui, janvier mais- 2024 Oui. pour, voilà, parce qu'on aura d'ici là créé ce club des ambassadeurs. On Et reviendra. donc, voilà. On reviendra. Je suis très content que vous ayez cité Daniel Pinta, Ouais. parce qu'en fait, c'est lui qui m'a donné l'idée Eh oui, d'inviter Yvon. Et c'est Ouais. bien de le citer. très bien. Je gagne bien. Allez, vive Bon, Daniel bah, Pinta. Merci Yvon. Mais merci à Pierre vous, Cuny. merci à vous, merci à vous. À très Tout vite. bientôt. Et À on va très vite. trinquer d'ailleurs. N'oublions pas de trinquer, c'est une À la obligation. nôtre, C'est plus qu'une tradition, c'est une obligation. À la vôtre. avec joie. day by day that I carry to my demon hiding all the things that I do. France Bleu Lorraine.